Bonjour. Je fais cette vidéo pour donner suite à celle que j'ai faite il y a 3 jours, que j'avais nommée remise en question des approches médicales et éveil de conscience. Et une amie m'a posé quelques questions à propos de cette vidéo concernant le sens que l'on donne aux choses et la capacité de se perdre dans le sens que l'on donne aux choses, aux événements, aux maladies, aux symptômes. Puisque dans la vidéo de la semaine il y a 3 jours, je parlais que les symptômes avaient des choses à nous dire et qu'en les écoutant, c'était une magnifique opportunité, une magnifique voie pour aller mieux. Et donc la remarque de cette amie à juste titre, oui mais il y a plusieurs niveaux de lecture et parfois on s'y perd. Et je connais des gens qui, à force de s'y perdre, ont arrêté complètement de se poser la question. Et donc cette très juste remarque, elle me stimule à faire une autre vidéo. Parce que j'ai moi-même vécu ça au début de mon chemin de guérison de mon psychisme. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente qu'à la fin de mon adolescence, jeune adulte, je portais un psychisme très dévalorisant à mon regard. Et enfin un psychisme en tout cas bien mal en point. En tout cas par rapport à là où j'en suis aujourd'hui. Et donc dans ce chemin de réparation de toutes ces expériences de l'enfance qui ont laissé des traces, eh bien il y a eu plusieurs phases. Et notamment la phase où j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel et à la spiritualité, et aller m'imprégner de nouveaux points de vue, de nouveaux regards, puis les expérimenter. Puis commencer, oui, à analyser, d'être beaucoup dans l'analyse. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis perdue moi aussi là-dedans. Je me disais, mais j'entends tout et son contraire. Il y a, que ce soit dans le milieu spirituel ou dans le milieu médical, on te dit oui, alors tu fais ça, tu vas guérir, mais ça marche pas. Ça marche sur certains, ça marche pas sur d'autres. Dans le milieu spirituel, c'est pareil, il y a des belles phrases. Tu fais ça, tu te comportes comme si, et tout ira bien. Et pour certains, ça marche, pour d'autres, ça marche pas. Puis dans l'alimentation aussi, tu fais tel régime, tu vas voir, ça va aller mieux. Puis en fait, pour certains, ça marche, pour d'autres, ça marche pas. Puis un autre, il va te dire un autre régime qui est encore plus mieux, très différent du premier. Et pour les deux, ils ont des guérisons super chouettes, des améliorations super chouettes. Et il y a des gens pour qui ça marche pas. Et à un moment donné, je commençais à être lasse. C'est comme si j'étais remplie de plein de doigts qui pointent dans des directions différentes. Et que ça crée un nuage de confusion et qu'au final, je ne savais plus sur quel pied danser. Qui c'est qui a raison? Qui c'est qui a tort? Pourquoi des fois ça marche? Pourquoi des fois ça marche pas? C'est comme si c'était de la mousse, quoi. Et en fait, en moi, il y avait quelque chose qui m'invitait à aller chercher la structure là-dedans. Mais c'est quoi, en fait, les règles du jeu de la vie? C'est quoi la structure de l'existence? J'ai commencé à m'intéresser aux lois universelles, petit à petit. Et puis après, j'ai découvert le channel Darry Lenka qui canalise l'entité Bachar. Et donc, dans les informations qu'il délivre, il y a beaucoup d'informations sur la structure de l'existence, sur les mécanismes de manifestation. Alors là, quand j'ai découvert ça, je me suis sentie rassasiée comme jamais je l'avais été. J'avais une soif d'information, une soif de comprendre. Même quand j'étais ado, je rêvais de tout savoir. Alors, c'est un rêve bizarre pour un ado. Mais bon, je rêvais de tout savoir, je rêvais d'aller à l'école toute ma vie. Alors ça paraissait un peu fou pour les gens autour de moi, mais bon. Et donc,
à 28, plutôt 30 ans, à mes 30 ans. Voilà, je commence à vraiment m'intéresser c'est quoi? Je veux de la structure, je veux quelque chose qui soit fiable. Je cherche quelque chose qui soit fiable. Et donc j'ai cherché, je suis tombée sur donc, les informations du channel, les informations de Bashar. Et là, j'ai commencé à explorer vraiment la structure de l'existence et comment elle s'applique dans nos vies quotidiennes. Et en fait, j'ai une particularité, c'est que j'ai une mémoire très, très fiable des événements. Et j'ai la capacité de, quand je me reconnecte à l'événement, d'avoir tous les détails, d'avoir beaucoup de détails. Et donc avec cette mémoire, je pouvais, quand j'avais un principe qui paraissait plus solide que les autres, je pouvais vérifier si effectivement il s'applique dans toutes les mémoires que je pouvais explorer. Et si on avait une d'entre elles où ça ne marchait pas, du coup, je continuais de chercher. Et comme ça, en même temps que ma vue diminuait, ma vue avec les yeux, eh bien, j'avais de l'espace, j'avais du temps, j'avais de la sécurité financière pour faire des recherches introspectives. Et là, j'ai connecté intérieurement déjà mon être, ce que j'appelle mon être intérieur, on pourra l'appeler de plein de manières différentes. Mais au sujet de la structure de l'existence, il répondait à toutes mes questions. Et j'avais une questionnite aiguë, j'en avais une quantité innombrable de questions à ce sujet. Et j'ai exploré, j'ai regardé comment ça s'appliquait dans mon quotidien. Et finalement, petit à petit, il y a les différents éléments qui commençaient à se consolider. Et je commençais à avoir une structure qui prenait de la cohérence. Alors que du coup, toutes les croyances en fait, qui m'avaient été transmises, autant dans mon enfance que dans les milieux spirituels, que dans les milieux développement personnel, que dans l'écologie, elles étaient toutes, si vraiment j'investissais en profondeur, ça finissait par s'effondrer, par s'effriter, il n'y avait pas de cohérence. Alors que là, avec mes recherches sur la structure de l'existence, plus j'ai exploré, plus ça devenait cohérent, solide. Et au fur et à mesure que je me reliais, que je m'appuyais sur cette cohérence, mes angoisses aiguës, elles s'apaisaient. Je pouvais avoir plus de fiabilité par rapport à ma posture et ce qui se manifeste autour dans ma réalité. Il y avait plus de sécurité. Et j'ai perdu mon fil. À mesure que cette structure se consolidait, voilà, il y avait une pacification qui s'opérait. J'avais des clés beaucoup plus fiables pour accueillir mes émotions, accueillir mes pensées dans tous les sens. J'avais un discernement accru pour voir si les pensées, elles étaient en mousse ou si c'était quelque chose de fiable sur lequel je pouvais m'appuyer. Et donc, j'ai connecté aussi à force de chercher. Je voyais que je recevais intérieurement des images. Enfin, c'était plus que des images, c'est des films, mais pas avec 3 dimensions d'espace et une de temps. Il y avait encore plus de dimensions pour me faire voir comment cette structure s'articule dans nos vies quotidiennes. Et donc j'ai continué mes explorations parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, la structure de l'existence et les mécanismes de manifestation. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose de sûr. Et plus j'explorais, plus je m'imprégnais, plus j'intégrais, plus j'étais sereine et plus je pouvais retrouver ces éléments de, si je puis dire, de science de l'existence qui s'appelle aussi sagesse. Puis plus je pouvais la retrouver dans les textes des sages de toutes les traditions. Et je la retrouve aussi dans le livre Les mystères révélés, que je suis en train de finir de lire, en super gros. Et donc voilà, c'était très rassurant pour moi, à la fois de découvrir cette structure qui m'apaisait enfin, de découvrir ma capacité à voir la structure de l'existence et comment elle s'articule. Et puis là encore, je me disais, bon, tout le monde doit avoir ces informations. Puis petit à petit,
en rencontrant des gens, en dialoguant, je me suis rendu compte que non, en fait, tout le monde n'avait pas accès à cette information. Et donc ça m'a donné envie de la transmettre à mon tour. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que les visions que j'avais, j'ai de la difficulté à les partager parce que pour les traduire en concepts humains avec notre langage, c'est pas évident. Cette notion d'illusion de l'espace et du temps et de comment tout se passe ici et maintenant et qu'en même temps il y a une telle diversité, ça m'a demandé du temps d'arriver à traduire ces informations que je recevais pour pouvoir les transmettre. Et puis je les transmets aussi par ma qualité de présence. Plus j'intègre, plus j'incarne. Et voilà, je me suis rendu compte aussi finalement du don de vision qu'il y a derrière ma déficience visuelle. Et que là, ces derniers jours, je suis en train de me rendre compte que si je suis encore dans un symptôme d'imposteur et de ne pas reconnaître la préciosité des informations que je reçois et cette envie d'enseigner, de transmettre, cette âme d'enseignante chercheuse, si je ne la reconnais pas, je nourris cette maladie qui me dit « mais tu es aveugle à ta vision et tu es en train de te rendre aveugle à ta vision tant que tu ne la reconnais pas et que tu ne la mets pas au service ». Donc voilà là où j'en suis en ce moment. Et donc, voilà, cette structure, elle m'a permis en tout cas de ne plus vraiment me perdre dans toutes les informations, tous azimuts qu'on trouve dans le développement spirituel, développement personnel, et qui au début m'a perdu. J'ai fait plein de zigzags, j'ai posé des actes qui étaient en fait des égarements. Et ça fait partie du chemin aussi, mais en tout cas, voilà, cette structure me fait énormément de bien. Et surtout, quand il y a un événement, je passe maintenant beaucoup plus de temps à observer ce que je fais avec l'événement et de me questionner au sujet de ce que je fais avec l'événement, plutôt que sur l'événement lui-même. Par exemple, l'ami en question qui m'a posé des questions par rapport à la vidéo précédente, me demandait, en rentrant chez moi, je me suis fait griffer par une branche de Pyracantha. Alors il y a plusieurs niveaux d'interprétation de ça, et elle parlait d'interpréter la situation. Et en fait, il y a aussi, c'est très intéressant, d'observer ce que je fais avec la situation. Et là, il y a beaucoup plus de nourriture, entre guillemets, il y a beaucoup plus de potentiel de se rencontrer soi-même en explorant qu'est-ce que je fais avec la situation et comment ça pourrait être autrement, plutôt que d'explorer la situation en elle-même. Donc voilà ce que j'avais à dire dans ce partage. Et il y avait aussi autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que dans le début de mon processus de remise en question de toutes ces croyances pour remettre de l'ordre, remettre de la clarté, sortir de la confusion, j'étais beaucoup dans l'analyse. C'était la tête qui réfléchissait, comment je peux l'interpréter, tout ça. Et maintenant, je me suis rendu compte, avec la question de cet ami, justement, je me suis rendu compte que je ne passais quasiment plus ou très peu de temps à analyser. Quand j'ai une situation qui me challenge dans ce que je fais avec, ce que je crée avec cette situation, j'observe que je suis challengée, je suis tentée d'être confuse et de créer des émotions qui ne sont pas à mon service, ni au service de tous. Eh bien, je me suis rendu compte qu'avant, j'étais beaucoup dans l'analyse pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Et que là, maintenant, ce que je fais, c'est que j'écris, je dialogue. Je fais une médiation et l'information qui doit sortir, elle vient d'elle-même, toute seule, par l'écoute. Je vais écouter mon symptôme, je vais me laisser aller dans l'innocence qu'en dialoguant avec les différentes parts de moi, les choses vont ressortir. Et effectivement, ça marche très bien.
Donc je suis de plus en plus dans le dialogue, dans la médiation entre les différentes parts de moi, que dans l'analyse sérieuse, entre guillemets. Et finalement, dans cette analyse sérieuse, souvent, il y a beaucoup de prise de tête et puis c'est assez stérile. Alors que dans la médiation, le dialogue plus innocent, plus féerique, entre guillemets, parfois, hein, eh bien c'est très riche, finalement. Je découvre des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Ça prend des directions auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Et en fait, avec l'analyse, je ne serais jamais allée dans cette direction-là. Et donc, c'est un beau cadeau que cette médiation, en toute légèreté, en toute innocence, qui prend très souvent la bonne direction pour indiquer la voie. Et non seulement elle prend une direction qui est plus juste, et en plus elle permet de libérer les émotions et elle permet une vraie transformation, puisque c'est pas que dans la tête. L'analyse, c'est vrai que c'est limité dans la tête, alors que la médiation, elle prend tout en considération. La tête peut avoir son mot à dire, le ventre, le cœur, la main, la plante, tout peut contribuer, et c'est plus global. Et donc ça permet une libération dans tout le corps, ce que ne permet pas l'analyse. Et voilà ce que j'avais à dire dans ce second partage. Et je remercie mon ami qui se reconnaîtra pour sa question, pour ses commentaires, sa question. Et puis, je ferai bientôt des voyages sonores et d'autres vidéos pour partager la structure de l'existence. D'ailleurs, à ce sujet, au sujet de ce que je vois et de la structure de l'existence, j'ai déjà fait quelques vidéos. Il y a 1 an, j'ai fait une série de vidéos. C'est amené à évoluer, la manière dont j'en parle. Mais j'avais déjà partagé à ce sujet. Donc, tout est en évolution. Plus j'avance, plus ça devient, le partage est simple et concret et incarné dans la matière. Donc je chemine pour offrir cette science de l'existence telle que je l'aperçois, pour la partager et la rendre accessible à ceux qui s'y intéresseraient. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.